connaissez évidemment les jolies colonies de vacances. Et on accueille Marie-Dominique Perrin qui va nous dire qu'il n'y a pas que les enfants qui ont droit aux jolies colonies de vacances. Alors vous nous avez déniché, Marie-Do, des adresses pour tout le monde, petits et grands. Oui, qui autrefois étaient des colonies de vacances. C'est un air qui résonne un petit peu à tout le monde, ça. On a tous expérimenté. Alors je suppose que les bandes d'enfants qui ont résidé autrefois dans les colonies de vacances dont je vais vous parler aujourd'hui en gardent un bon souvenir, tant leur environnement était un enchantement. La première adresse, c'est maintenant l'hôtel de la mer à Brignogan-Plage, c'est dans le Finistère. Alors je ne connaissais pas cette petite station. C'est un amour de station. Et sur la plage, ça avait déjà été transformé en hôtel, mais il vient entièrement d'être rénové. Sur la plage, sur la côte des légendes, avec des rochers sculptés par les marées, c'est un très très bel endroit pour revivre les colonies de vacances. La deuxième adresse, c'est encore un petit hôtel sous une pinette des Landes cette fois-ci. C'est la Maison de la Prade. C'est Total Look Art Déco, à l'époque des grandes colonies de vacances. Et c'est toujours aussi joyeux, posé sur la dune, à 900 mètres, on y va par la Pinède, à 900 mètres de la plage et de ces rouleaux de l'Atlantique qu'adorent les surfeurs. Enfin, ma dernière adresse, c'est une maison d'hôte, elle est située à Aubrac, dans l'Aveyron. Et là, c'est une maison d'hôte qui est encore dans son jus, qui s'appelle La Colonie, d'ailleurs. Ça n'a pas changé, dans le jus vraiment des années 50 à peu près. Et là, c'est un jeune homme qui l'a redynamisé. C'est bourré de charme. Et il a gardé les grands dortoirs, ce qui faisait le charme de la colonie d'autrefois, dans un paysage mystique. Allez, on y va. Sur la côte des légendes, façonnée par les vents et les courants, l'hôtel de la mer à Brignogan est né avec le XXe siècle. Il a déjà vécu bien des destinées. C'est un lieu qui est né en 1930 par quelqu'un du coin qui a créé un hôtel qui s'appelait Hôtel de la Mer. Ensuite, c'est venu dans les années 50 une colonie de vacances pour un grand groupe automobile qui a duré jusqu'en 70 à peu près. Ça a été repris ensuite pour faire des classes de mer. Et ensuite, c'est devenu un lieu d'hébergement un peu collectif qui s'appelait les Chardons Bleus. Et on a repris ça il y a 2 ans pour recréer un hôtel, lui redonner sa vocation d'origine, mais tout en gardant ce côté très vivant, très joyeux qu'il a toujours connu. Du restaurant de votre lit, vous allez voir la mer. Et on a essayé de recréer un peu cet univers de la mer à l'intérieur de l'hôtel aussi. On a essayé de reprendre des mobiliers qui rappellent à la fois l'époque et la modernité. Et au jeu des silhouettes sur les rochers, c'est qui le gagnant? Ici, c'est vrai que quand on voit tout ce paysage, c'est une grande leçon de modestie. Le plus beau n'est pas à nous, il ne faut jamais l'oublier, il faut bien le respecter. Si la côte landaise est le paradis des surfeurs, à Messanges, sous la Pinède, il y a quelques décennies, c'était celui des enfants. Alors ici, c'était une colonie de vacances construite dans les années 30, réservée aux enfants des Landes, qui a été abandonnée dans les années 80 à la suite d'un incendie. Nous l'avons repris en 2000 et transformé en hôtel en gardant le charme de la colonie de vacances. Architecture basco-landaise, au top de l'art déco pour cette ancienne colo. Notre but, c'était de garder la colonie de vacances, de la faire revivre en hôtel, donc de ne pas toucher aux façades de l'établissement. Par contre, l'intérieur, nous avons décidé d'installer les chambres dans les dortoirs et de façon relativement simple en respectant les matériaux de la région. Alors, comme l'hôtel est situé sur une dune, il est très facile d'accéder à la plage par des petits sentiers sous la Pinède. Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à Aubrac, pèlerins, randonneurs ou simples visiteurs ont leurs habitudes à la colonie. Avant, en 1890, c'était un hôtel qui a été transformé en 1960 à peu près en colonie de vacances. Colonie de vacances qui appartenait à Aulnay-sous-Bois et qui l'a exploité à peu près pendant une vingtaine d'années. Et après, ce bâtiment est resté à l'abandon. Donc l'idée, c'était pas de recevoir beaucoup de monde, mais d'avoir beaucoup d'espace pour les personnes qui viennent séjourner dans nos chambres. Nostalgie vintage à tous les étages.
Même si toutes les chambres sont équipées de douches et de salles de bain, et il y a une grande salle de bain avec les douches communes, on a voulu garder cette salle de douche qui est sympathique et très grande, agréable, avec les bacs pour se laver les mains qui sont à hauteur d'enfant. Mais je suis tombé vraiment sous le charme de ce paysage, qui a un côté rude, mais avec une grande magie de lumière, de couleurs et de changements de climat qui partent dans tous les sens en une journée. On peut voir les 4 saisons en une journée, ça j'adore. Il y a un côté tendrement nostalgique. Ah oui, tendrement, vraiment. C'est cocooning. C'est cocooning. On a l'impression de retomber un petit peu en enfance quand on va dans ces endroits-là. Puis vous avez vu les paysages. À chaque fois, c'est ouvert sur la liberté. C'est évidemment ce qu'on cherchait pour les enfants de ces années-là, le bonheur et tout. Le grand air. Le grand air, ben là, vous l'avez toujours, le grand air. Ça donne envie d'y aller. On va Et les chemins de Compostelle, je vais vous en reparler en Aubrac la semaine prochaine. Très bien, Marie-Do. Voilà. Parfait.